mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur la quinzaine du 1er au 15 octobre 2023. Nous accueillons avec nous mes amis poissons. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en joie et que tout se passe bien dans votre vie. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde et tout ne peut pas vous parler. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Nous allons aujourd'hui utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ces oracles et tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On n'oublie pas, on peut aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Allez, on va débuter tout de suite pour les poissons avec le tarot des chats. On ira le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. Ensuite, on passera au côté sentimental avec le Magic Luna Love, qu'on ira compléter avec un tarot. Et au final, on ira chercher quelques messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti! Pour mes amis poissons, du 1er au 15 octobre. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons la justice, nous avons ici le pendu, ok. Nous avons le 5 de coupe, le 7 de pentacle et le 3 d'épée. Ok, alors, ici pour mes amis poissons, sur cette quinzaine, il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement, un équilibre qui va s'opérer dans une situation. Sur cette situation, cette relation, cette personne, vous avez pris du recul mes amis, vous avez réfléchi. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ce que vous deviez décider, à ce que vous deviez faire pour pouvoir avancer, à ce que vous deviez mettre en équilibre aussi pour pouvoir manifester les choses dans votre vie et surtout qu'elles puissent se matérialiser. Cette prise de recul est très importante ici pour mes amis poissons parce que elle va nous permettre un équilibre émotionnel, matériel et financier très important. Elle va vous permettre ou elle vous a permis de prendre de la hauteur et de regarder vraiment les choses en tant que spectateur et non plus en tant qu'acteur. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est trop dans la situation, lorsque l'on est trop dans cette petite boîte où on a l'impression de ne pas pouvoir sortir ou de ne pas être éclairé sur son chemin, on ne voit pas toutes les choses. On ne voit pas tout ce que l'univers met en place, on ne voit pas tout ce que l'univers nous éclaire, on ne voit pas toutes les possibilités. Et là, mes amis poissons, pour moi, vous allez prendre conscience de ça et vous allez prendre justement cette hauteur nécessaire par rapport à la situation. On peut nous parler ici peut-être d'une trahison, d'un cœur blessé. Ça peut effectivement être sur une relation, ça peut être sur le domaine professionnel, le domaine familial, peu importe. Mais là, pour moi, vous vous éloignez d'une situation qui vous fait mal. Vous vous éloignez d'une situation qui vous empêche de voir les choses. Le 3 d'épée nous montre que vous avez été blessé dans une situation, vous avez peut-être été trahi, il y a peut-être eu des mensonges ou tout simplement des non-dits. Ce qui fait que la situation s'est vite prise dans un espèce d'étau, c'est ce qu'on me montre en fait, et ce qui ne vous permettait plus d'avancer par rapport à ça. Ça peut être dans le domaine professionnel. Si aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans votre emploi, enfermé dans votre domaine professionnel et vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à voir peut-être quelles possibilités vous est offerte pour pouvoir changer ou pour pouvoir évoluer. Et bien là, mes amis poissons, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez monter un petit peu. On me montre vraiment cette tour. En fait, vous allez monter en haut de la tour et vous allez avoir une vision à un champ beaucoup plus important sur la situation. On a commencé avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte très positive, très forte, qui nous montre ici qu'il y a un énorme potentiel, un commencement important pour vous sur cette quinzaine. Pour moi, mes amis poissons, il y a un tournant. Il y a un tournant sur une situation, il y a un tournant sur une relation, sur un domaine professionnel. Il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place dans la matière. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez pris de la hauteur et surtout avec la carte de la justice, vous avez équilibré vos énergies.
Moi, pour moi, vous avez équilibré vos polarités, ou du moins vous êtes en train d'équilibrer ces polarités. Ce qui fait que vous avez votre part intuitive qui va commencer à prendre le dessus et qui va s'équilibrer avec la part d'action. Vous voyez, l'as de bâton, c'est l'action, c'est le fait de mettre les choses en place, c'est le fait de commencer quelque chose, c'est le fait que dans la matière, il y a une certaine abondance financière et matérielle qui va commencer à se voir, à se matérialiser. Si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver. Si vous attendez peut-être l'achat d'un bien, ça va arriver. Là, avec l'as de bâton, c'est vraiment ce qu'on nous montre. Dans tous les cas, vous retrouvez ici avec la carte de la justice, vous retrouvez un équilibre important. Il y a peut-être aussi une décision de justice qui va venir sur cette quinzaine, sur lequel vous aviez pris énormément de recul et qui peut-être à un moment donné vous a fait mal. Une décision ou une procédure qui a été compliquée pour vous, qui a été dure, qui a été éprouvante, vraiment pour vous. Mais on me dit ici qu'il y a une décision en votre faveur. La carte de la justice, c'est vraiment l'équilibre retrouvé tant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Nous avons ici ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe nous montre que vous êtes en quête de cet équilibre. Vous êtes peut-être aux prémices de cet équilibre. Vous êtes peut-être aux prémices ici de cette abondance matérielle et financière, des choses qui vont arriver. Pourtant, vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous avez l'impression ici qu'il y a peut-être une instabilité dans une relation, qu'il y a une instabilité dans le domaine financier, matériel, professionnel. Il vous manque peut-être une information. C'est pour ça que les guides vous disent ici de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous allez voir les choses totalement différemment. Et ce manque d'information, cette instabilité, peut-être ce conflit intérieur que vous avez aussi en ne sachant pas quelle voie prendre, ne sachant pas quelle direction prendre, peut-être par rapport à la situation, tout va pouvoir s'éclairer parce que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Le 7 de Pentacle nous montre très clairement que vous avez fait les efforts ou vous allez faire les efforts justement pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour pouvoir quitter des énergies qui vous font mal, pour pouvoir quitter une situation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, surtout ne vous apporte pas cette lumière intérieure. Quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous êtes un petit peu brouillé au niveau peut-être de votre mental ou au niveau de vos peurs. Il y a des peurs qui peuvent prendre le dessus parfois parce que ça peut impliquer un changement de vie, un changement financier, un changement de mode de vie aussi. Ou alors totalement quitter une situation pour partir dans un autre pays, peu importe, vous l'adaptez. Mais ici, avec ce 7 de Pentacle, on nous montre que vous allez faire le nécessaire. Et vous avez déjà commencé à faire le nécessaire pour moi, mes amis poissons. Vous avez mis des choses en place. Il y a des stratégies, il y a des affirmations pour moi ici qui se mettent en place. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez exactement là où vous voulez aller. Maintenant, ce qu'il faut pour prendre votre décision, ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour pouvoir commencer à, dans la matière, manifester, récolter ce que vous avez semé et surtout le travail que vous avez mis en place, il va falloir prendre de la hauteur. Pour certains de mes amis poissons, on me dit aussi très clairement qu'il va falloir peut-être prendre un peu de repos, peut-être s'éloigner de certaines choses, peut-être vous isoler un petit peu de certaines situations, de certaines personnes, pour justement ne plus ressentir cette douleur, ne plus ressentir ce qui vous manque, ne plus ressentir cette sensation de ne pas pouvoir avancer. Et mettre en place cet équilibre très important, cet équilibre qui va vous permettre de prendre la décision de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est puissant, mes amis poissons. C'est quelque chose vraiment dans l'abondance qui se met en place. C'est un accomplissement, c'est une plénitude, c'est le fait d'avoir persévéré ici et de mettre en place les choses dans la matière. Donc là, il y a une récolte importante. Il y a un commencement, il y a un tournant de votre vie qui peut se matérialiser, qui peut se mettre en place. Par contre, il ne se mettra pas en place si vous restez dans ces mêmes énergies, si vous restez dans cet aspect de souffrance, sans prendre de la hauteur, sans aller chercher vraiment quel chemin vous est destiné, peut-être aussi sans demander de l'aide à vos guides. Demandez-leur de vous éclairer le chemin, demandez-leur ici de ne plus être dans ces trahisons, de ne plus être dans ce manque et d'éclairer sur les multiples possibilités que la vie peut vous offrir, de vous éclairer sur quelle voie vous devez aller, sur quelle voie vous devez prendre, quelle est la voie la plus lumineuse pour vous. En sachant, mes amis poissons, que la voie la plus lumineuse n'est pas forcément la plus facile
D'accord? Ça, c'est utopique. Généralement, quand les anges, les guides, peu importe l'univers, ce en quoi vous croyez, vous envoie une possibilité très lumineuse, il y a forcément des efforts à fournir. Il y a forcément ce 7 de pentacles. Il y a forcément ici des défis, des épreuves à dépasser. Mais c'est normal. Parce que si vous ne dépassez pas ces épreuves, si vous n'êtes pas dans cette envie, dans cet engouement, dans le fait de vouloir y aller, de vouloir guérir, de vouloir apprendre, vous ne pourrez pas accéder à ce chemin de lumière. D'accord? Donc ici, mes amis poissons, le tarot des chats nous dit très clairement que prenez de la hauteur par rapport à la situation si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez vraiment atteindre cet as de bâton, donc cette abondance, le fait de matérialiser les choses et de retrouver surtout un équilibre très important, autant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Ce qui d'ailleurs commence très souvent et voire toujours par l'intérieur. Ok. Alors, mes amis poissons, on va aller regarder maintenant ce que Monsieur Béline veut bien nous dire par rapport à cette quinzaine. Alors, du 1er au 15 octobre, s'il te plaît, Monsieur Béline. On a la fatalité. Ok. La renommée. Ouh, les honneurs, mes amis poissons. Ok. Et l'union. Parfait. Alors, très clairement, Monsieur Béline nous dit quoi? Il nous dit, prenez une décision. Coupez avec certaines choses qui ne vous conviennent pas. La carte de la fatalité, c'est il faut trancher, il faut prendre une décision, il faut prendre son courage à deux mains pour avancer, pour franchir ces obstacles, pour aller chercher cette entreprise, pour aller chercher cette personne, pour aller chercher ce partenariat, pour aller chercher votre propre bonheur. À un moment donné, si vous ne prenez pas de décision, si vous ne faites pas les choses dans la matière, si vous n'actez pas les choses ne viendront pas à vous par l'opération du Saint-Esprit. C'est souvent ce qu'on dit et c'est exactement ce qui se passe. Il me faut rire quand il m'envoie ça. Bref. On nous dit ici très clairement que vous allez vous en sortir avec une certaine renommée, avec les honneurs. Donc ici, nous avons deux cartes très très positives pour mes amis poissons. Des cartes qui nous montrent que la situation va bien se terminer, que vous allez prendre la bonne décision, que vous allez être couronné de succès. Ici, on a la réussite, on a la chance qui vous accompagne, on a la possibilité ici de suivre un certain bonheur, d'être dans la luminosité. Les honneurs, c'est vraiment une situation qui vous sort de quelque chose de négatif. On avait cette carte du 3 d'épée dans le tarot qui nous montre bien qu'il y a des choses qui vous font mal, des situations, une union, peut-être une situation du passé qui n'est pas encore guérie, qui vous empêche d'avancer. Prenez une décision. Pour moi, ici, Monsieur Béline est très clairement en train de nous dire que si vous prenez cette décision, les choses derrière vont pouvoir se mettre en place. Mais sans votre... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a notre libre arbitre. On a un chemin, on a des choses qui sont écrites, des choses qui sont dites, ok, mais on a un libre arbitre. Et si ce libre arbitre nous conduit à ne pas prendre cette décision, alors dans ce cas-là, le chemin va être modifié. Parce qu'il y a des multitudes de champs des possibles, en fait, dans l'inconscient. Il y a des multitudes de possibilités, de solutions que l'univers a prévues en fonction des décisions que vous allez prendre. Mais c'est à vous de prendre la décision initiale et c'est à vous d'aller chercher cette renommée et ces honneurs. C'est à vous d'aller chercher votre lumière. Bien sûr avec de l'aide, bien sûr en demandant de l'aide, bien sûr que vous pouvez leur dire « Éclaire-moi, montre-moi le chemin, montre-moi un signe, montre-moi quelque chose qui peut m'aider à prendre cette décision. » Et si vous leur demandez, ils vous montreront. D'accord? Sans demande, ils ne peuvent pas intervenir parce que vous avez ce libre arbitre. Ici, avec la carte de l'union, on peut nous parler d'une union amoureuse, on peut nous parler d'une union professionnelle, on peut nous parler d'un partenariat important, en tout cas avec une personne qui vous tient à cœur, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Pour moi, ici, très clairement, si vous prenez la décision peut-être de quitter une situation du passé, de quitter une personne qui peut-être vous fait mal, de quitter un travail qui n'est pas forcément bon pour vous, vous allez vous en sortir avec les honneurs et avec la renommée. Et en plus de ça, on va pouvoir vous apporter quelque chose qui va vous réchauffer le cœur.
une personne, une situation, un travail, mais quelque chose qui va vous permettre une élévation. Ok, j'adore mes guides. On a la méchanceté et on a les ennemis. Ok. Alors ici, très clairement, il y a une élévation qui va se faire sur justement la méchanceté, les ennemis, les énergies négatives, peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément dans la bienveillance avec vous. Ici, très clairement, Monsieur Béline nous dit que méfiez-vous peut-être des personnes qui vous entourent. Prenez une décision par rapport à cela. Prenez de la hauteur par rapport à des personnes autour de vous pour bien voir ce qu'il se passe autour de vous. En tout cas, on est sur une énergie d'action. Donc, on est sur une énergie où il va falloir avancer. Il va falloir prendre ses décisions. Il va falloir aller chercher. D'accord? Peut-être des informations aussi que vous n'avez pas. Concernant une union, concernant peut-être un domaine professionnel. En tout cas, on a la carte de l'élévation. Et cette élévation, pour moi, elle n'est pas bien accueillie par tout le monde avec la carte de la méchanceté à côté. Parfois, vous savez, dans certaines situations ou dans certaines phases de notre vie, il faut parfois effectivement être dans cette action, mais il faut aussi parfois à des moments donnés ne rien dire. Si vous avez un projet en tête qui n'est pas encore abouti, si vous souhaitez être avec une personne, pour l'instant, peut-être qu'il vaut mieux à un moment donné justement prendre ce recul. Vous voyez ce pendu qu'on avait tout à l'heure dans le tarot, prendre ce recul, prendre cette hauteur et ne pas forcément parler de suite de vos projets. Parce que tout le monde n'est pas forcément dans la bienveillance, tout le monde n'est pas forcément dans cette envie que vous réussissiez. Et pourtant, vous avez cette réussite qui arrive, on a la renommée et les honneurs. Donc, vous allez vous en sortir, vous allez réussir à vous mettre avec cette personne, à être dans le bonheur, à construire votre entreprise, vous allez réussir à être vraiment dans l'abondance. On avait cette as de bâton dans le tarot, on n'oublie pas hein, la première carte les amis. La carte des ennemis vient accentuer pour certaines personnes effectivement la méchanceté, donc vient effectivement nous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance par rapport à votre situation ou qui ne sont pas en accord avec cette élévation. Pour d'autres, on peut nous dire ici que vous voyez, ce serpent, c'est la carte de la transmutation. C'est la carte qui va permettre d'accompagner cette élévation. C'est le fait de transformer une situation. C'est le fait justement d'aller chercher ce qui vous convient, d'aller chercher votre propre bonheur pour justement faire face à ces personnes peut-être qui ne sont pas dans la bienveillance. Ici, très clairement, Monsieur Béline nous dit pour mes amis poissons, prenez cette décision. Prenez la décision de couper avec des personnes hostile, prenez la décision de couper avec des énergies négatives, prenez la décision peut-être de changer d'emploi, simplement le fait parfois de changer d'emploi ou de partir sur une nouvelle direction professionnelle va permettre justement de supprimer ou de dégager plus loin des énergies négatives, ce qui va permettre à l'univers de vous envoyer d'autres choses. Dans tous les cas, pour moi, mes amis poissons, ici, vous allez faire le nécessaire. Vous allez faire ce pas, vous allez prendre cette décision parce que on a la renommée et les honneurs. Donc, il y a vraiment un aspect très positif qui va ressortir de tout ça. Donc là, actuellement, si vous êtes dans une situation peut-être compliquée, vous ne savez pas comment gérer, vous ne savez pas comment avancer, quelle décision prendre, ayez confiance. L'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ok, mes amis poissons. Bon, en tout cas, une très belle réussite, une très belle renommée. C'est vraiment, ils insistent dessus. Je pense qu'il y en a vraiment certains de mes amis poissons qui ont besoin de l'entendre. Avec cette as de bâton, avec cet équilibre retrouvé au niveau du tarot, avec cette renommée, cette réussite au niveau de Monsieur Béline, ce sont des cartes qui sont très fortes avec Monsieur Béline. Donc, ayez vraiment confiance. Ayez confiance en vos choix, ayez confiance en votre intuition, suivez votre cœur, d'accord? Ne suivez pas vos peurs, suivez votre cœur. Bien sûr que les peurs parfois sont importantes, l'ego est important parce qu'il nous permet de nous mettre en sécurité. Par contre, il faut savoir prendre le dessus sur cet ego. Il faut savoir prendre le dessus, surtout le rassurer. Lui dire voilà, ok, je sais que tu as peur, je sais que telle et telle chose peuvent être effrayantes et qu'il y a des modifications qui peuvent être compliquées. Cependant, c'est la voie que je dois suivre, je le sens, c'est mon intuition, c'est vraiment quelque chose que je souhaite depuis longtemps. Donc, je vais suivre cette voie et rassure-toi, tout va bien se passer. Eh ben, vous savez, des fois, juste cette phrase magique, le fait de se la dire, le fait de l'intégrer peut changer énormément de choses. Ok. Allez, mes amis poissons, on part sur le côté sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire avec le Magic Lunar. Oh, on a la carte pleurer, ok.
L'amour fou. Alors, l'amour fou est énormément ressorti sur les dernières guidances. Hein. Officialiser, ok. Et se projeter. Bon. Alors, ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire qu'il y a une situation du passé qui a été compliquée à gérer. Il y a une situation du passé qui vous a fait pleurer, qui vous a mis dans du chagrin. On avait ce 3 d'épée dans le tarot, on y revient, c'est clairement ça. Il y a une situation, une blessure du passé qui est toujours présente, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une relation où vous allez être dans une relation, il y a une rencontre peut-être ici qui va se faire. On nous parle d'amour fou, on nous parle d'officialiser les choses, on nous parle de se projeter. Donc il y a une personne, une âme, une connexion qui va se faire durant cette quinzaine, un peu avant, un peu après. Vous savez que les énergies bougent, donc ne vous fiez pas forcément aux 15 jours. Moi je le fais sur la période pour pouvoir délimiter, d'accord? Mais les énergies bougent énormément. En tout cas ici, que vous soyez en couple ou que vous fassiez la rencontre de quelqu'un, on nous dit que c'est une personne avec laquelle il y aura un engagement. On avait la carte de l'union hein, dans Monsieur Béline, donc là c'est très important. Il y a un engagement qui est prévu, il y a le fait de se projeter, il y a le fait de construire ensemble, il y a le fait de partager des choses. Par contre ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une blessure qu'il va falloir aller chercher. Il y a peut-être une blessure qu'il va falloir guérir par rapport à votre passé. Peut-être une trahison du passé, peut-être une séparation qui s'est produite il y a peu de temps ou il y a plus longtemps, peu importe. Mais il y a quelque chose en tout cas qui peut entraver le bon déroulement, je dirais, de cette officialisation ou le bon déroulement de cette rencontre parce que la blessure du passé va venir créer des peurs justement. Soit chez vous, soit chez votre autre, les énergies sont interchangeables. Pardon. Cependant, c'est pour ça qu'on nous dit avec le tarot de prendre du recul par rapport à la situation si elle concerne le domaine sentimental parce que vous allez vous en rendre compte, mes amis poissons, qu'il y a une rupture du passé qui vous fait mal, une rupture du passé qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empêche d'officialiser quelque chose, qui vous empêche de vous projeter. Et pourtant, c'est là. C'est là, la personne, elle est là, la personne va vous proposer des choses. La personne, pour moi, ici, est vraiment dans l'amour fou et sincère vis-à-vis de vous. Soit vous, soit effectivement la personne que vous allez rencontrer, ou bien alors le couple dans lequel vous êtes déjà formé. On nous dit ici qu'il y a une demande qui a été faite. On a le côté méthodique, on a le côté pouvoir, on a le côté opportuniste et on a la recherche. Ok. Ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire que vous recherchez cet amour fou, vous recherchez être dans la stabilité, vous recherchez cette justice émotionnelle, vous recherchez ici vraiment à trouver votre âme sœur si vous ne l'avez pas et vous recherchez cette connexion. On nous dit très clairement ici que vos demandes ont été écoutées. Si vous avez fait des demandes auprès de l'univers, si vous avez, ne serait-ce que parfois une demande, pas forcément, comment vous dire, généralement quand on parle d'une demande à l'univers, les personnes se disent oui mais moi je fais pas forcément de demande protocolaire, tout ça. Alors c'est pas forcément ça, il suffit simplement parfois d'une intention très pure, d'une intention très forte, d'une intention très importante pour nous et c'est suffisant pour l'univers, c'est une demande. D'accord? Donc pour moi ici, il y a des amis poissons qui ont demandé à rencontrer leur âme sœur, qui ont demandé à ce que cette union soit officielle, qui ont demandé ici à être dans l'amour fou et à pouvoir se projeter avec la personne. Ici, les guides nous disent, ok, nous on veut bien te donner ça, on veut bien te montrer ça, on veut bien t'éclairer ce chemin-là, t'éclairer cette voie-là. Cependant, il faut que tu ailles guérir quelque chose du passé. Il y a une rupture qui t'empêche vraiment de voir cette personne telle qu'elle est ou bien alors de rencontrer la personne que tu souhaites. Et pourtant, tu la recherches. C'est celle que tu veux. On est prêt à te l'apporter. Mais toi, tu as un travail à faire avant, c'est-à-dire guérir ton cœur de cette relation. Parfois, la guérison, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais simplement d'acter cette séparation, d'acter le fait simplement de vous dire ok j'ai souffert pour cette personne mais aujourd'hui je ne veux plus souffrir. Aujourd'hui je ne veux plus que cette personne ou le mal qu'elle m'a fait ou la douleur que j'ai ressentie puisse impacter ma relation qui va arriver. Le fait déjà de conscientiser les choses est quelque chose de très important et permet de renvoyer ces énergies dans l'univers en fait. D'accord? En tout cas là mes amis, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un de très bon, de très connecté à vous, avec qui vous pourrez vous projeter, avec qui il y aura de la construction, quelqu'un qui sera méthodique, quelqu'un qui peut-être aura du pouvoir, c'est ce qu'on me dit, alors peut-être une personne assermentée,
une personne avec une influence assez importante. On a la justice qui ressort, les amis, avec le tarot, hein. Donc il y a vraiment un équilibre là qui est retrouvé sur cette quinzaine. C'est que ce soit professionnel, que ce soit amical, familial, au niveau des sentiments, parce que là on parle du relationnel, donc ça peut aussi être avec une personne qui vous tient énormément à cœur, un ami peut-être avec lequel il y a eu des trahisons, une amie avec laquelle il y a eu des trahisons. Vous l'adaptez bien sûr hein, par rapport à votre situation, mais là on nous dit très clairement que la justice divine fait son œuvre. Vraiment, très clairement. Bon, c'est super. On adore. Alors mes amis poissons, on va aller regarder maintenant quel est votre état d'esprit avec le tarot et on ira regarder un petit peu l'état d'esprit de cet autre qui est peut-être encore, qui n'est peut-être encore pas dans votre vie, pardon, ou peut-être avec qui vous êtes et vous allez officialiser les choses. Alors, l'état d'esprit de mes poissons sur cette quinzaine. On a le 3 d'épée. Ok. Et on a le 5 d'épée. Bon, alors, ici, très clairement, mes amis poissons, pour vous, il va falloir vraiment sortir de ces énergies négatives. Il va falloir sortir de ces pleurs, de cette blessure, de quelque chose qui vous a fait mal. Il y a une trahison du passé qui est très importante et qui vous empêche énormément d'avancer, mes amis poissons. Vous, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est quoi? C'est « il me manque quelque chose ». Je ne suis pas content, il me manque quelque chose, je suis encore dans cette douleur, j'ai peur d'être trahi. Effectivement, j'ai cet amour qui arrive, effectivement, j'ai cette rencontre qui est possible. J'ai la possibilité d'officialiser quelque chose, mais j'ai peur. J'ai peur d'être trahi, j'ai peur qu'on me mente, j'ai peur de reperdre à nouveau la personne. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Je pense qu'ici, il faut vraiment, mes amis poissons, aller travailler au plus profond de vous sur vos peurs qui sont ancrées à l'intérieur de vous, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être heureux au niveau sentimental. Ok. En tout cas, vous recherchez cet équilibre. Hein. Donc, pour moi, ce qui se passe ici pour moi, c'est que vous allez conscientiser, peu importe la situation, vous allez conscientiser qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à cet amour fou, d'accéder à cette officialisation, qui vous empêche de vous projeter. Et le fait de le conscientiser, pardon, le fait de vraiment vous rendre compte des choses, déjà, ça va être un grand pas. Et vous allez voir que les énergies vont bouger. Vraiment, les énergies vont bouger et vous allez comprendre qu'à un moment donné, il va falloir aller rechercher au fond de votre cœur ce qui se passe vraiment, au fond de votre cœur ce que vous avez besoin pour pouvoir accéder à l'amour. Alors, la personne en face de vous, le 9 de denier, c'est magnifique, et le diable. Ok, c'est très beau, mes amis. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui peut avoir du désir charnel aussi pour vous, quelqu'un qui est dans la fougue, quelqu'un qui a envie de faire des choses, quelqu'un qui a envie d'être dans l'abondance avec vous, qui a envie d'officialiser les choses, qui a envie de se projeter, quelqu'un de très équilibré, quelqu'un qui, je pense, ressent une connexion très très importante avec vous, une connexion pure, une connexion charnelle, une connexion d'âme à âme. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, je pense qu'il va vraiment, pour les célibataires, je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose d'assez important. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas comme les autres. Elle est particulière. Il y a quelque chose qui, mais vous savez pas quoi. Vous voyez ce petit truc qui fait que vous êtes attiré, vous avez envie, malgré les situations du passé, vous êtes attiré par cette personne. Mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Parce que cette personne est dotée d'énergie très positive. Et qu'ici, avec le 9 de denier, on va nous parler quand même de satisfaction, d'abondance, de récolte, d'intensité. On va nous parler de quelque chose qui va aboutir en fait, mais aboutir avec énormément de positif. Une récolte très importante par rapport à ce qui a été fait. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple ici, vous avez une personne en face de vous qui a envie de s'investir avec vous, mais vous avez peur. Là, mes amis poissons, pour ceux à qui ça parle, vous avez peur. Et c'est ces peurs qui vous empêchent de rencontrer cette personne, c'est ces peurs qui vous empêchent d'officialiser avec la personne de votre cœur. Voilà, mes amis poissons. Bon, en tout cas, vous allez retrouver un très bel équilibre. Donc, vous allez conscientiser des choses, vous allez comprendre des choses pour moi et vous allez pouvoir avancer vraiment beaucoup plus sereinement, les amis. En tout cas, on a, peu importe le jeu, on a l'abondance, on a l'as de bâton, on avait la réussite dans le Béline, là, on avait le fait d'officialiser les choses. Vous allez réussir. Après, bien sûr que vous allez réussir avec peut-être quelques épreuves, avec peut-être quelques manques, avec peut-être quelques doutes, quelques peurs à aller réparer, à aller conscientiser, à aller chercher. Mais
qui ne le fait pas n'aboutit pas en fait à ce qu'il souhaite. Allez, on est parti. Les derniers messages des anges de l'amour pour mes amis poissons. J'espère en tout cas que ce message vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on nous dit que cela vaut la peine d'attendre. Ok. On nous dit que la synchronisation divine est en cours. J'en ai trop, s'il te plaît. Merci. Et on a l'attraction. Bon, alors, quoi de plus positif, mes amis poissons? Très clairement, on nous dit ici que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine de travailler. Ça vaut la peine d'y croire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cette justice divine importante. Cette justice qui va se mettre en place, cet équilibre qui va se mettre en place dans votre vie. Ça arrive, croyez-y, continuez d'y croire parce que là-haut, ils ont écouté votre demande. Vos guides ont écouté vos demandes et ils vont vous mettre en place les choses pour que vous puissiez justement avancer et ne plus être dans ces énergies du passé et de manque. On a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement votre instant présent. Et oui, les amis, on vit aujourd'hui. Le passé est le passé, le futur, on ne le connaît pas encore. On vit aujourd'hui. C'est en constante évolution, c'est en constant avancement, puisque il y a 1 ou 2 minutes, on était dans le passé, et dans 1 ou 2 minutes, on sera dans le futur. Je le conçois, et être dans l'instant présent, c'est parfois très difficile, parce qu'on a tendance à se projeter, ou on a tendance à aller chercher dans le passé. Essayez vraiment de travailler cet aspect de aujourd'hui, j'en suis où? Aujourd'hui, sur cette journée, j'en suis où? Je veux faire quoi? Où je veux avancer? Quel est mon objectif? Quelles sont les choses que je veux mettre en place? Est-ce que réellement cette situation du passé me convient? Est-ce que je ne dois pas couper pour justement aller vers mon futur? Le fait d'être dans l'instant présent, le fait d'être dans la gratitude de l'instant présent et de conscientiser certaines choses va attirer à vous l'énergie positive. Et là, vous serez dans l'attraction. Vous allez attirer l'amour, mais l'amour vrai, l'amour romantique, l'amour sincère, en étant pleinement vous-même. Voilà mes amis poissons, c'était une guidance magnifique. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.